Nous revenons en France. L'architecture nouvelle crée bien des polémiques. Je ne parle pas seulement des remous causés par les fameuses tours situées à l'ouest de Paris. C'est toute une conception de l'art moderne qui est au centre du débat. Hier soir, d'ailleurs, M. Pompidou, dans une interview accordée à notre bon confrère Le Monde, a donné sa propre conception de l'art moderne. Dominique Lery va maintenant vous présenter en images le thème des villes qui changent d'aspect avec le temps. Mais toutes les choses changent d'aspect avec le temps. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Oui, Baudelaire ne reconnaîtrait plus Paris. Indifférente au temps, la capitale se transforme, s'adapte à son époque. Pour les uns avec talent, pour d'autres avec maladresse. Une architecture par réfraction. Les tours qui poussent dans la capitale ou à la périphérie ont déclenché une nouvelle bataille d'Hernani. Le président de la République a quant à lui pris position. Il n'y a pas d'architecture moderne dans une ville sans tours. Il y en a de laides, il y en a de superbes. Au sujet des tours qui se profilent à droite de l'Arc de Triomphe, M. Pompidou estime que le résultat obtenu serait meilleur si l'Arc de Triomphe se détachait sur une forêt de tours. Autre précision du président de la République à propos du plateau Beaubourg. Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel, à la fois musée et centre de création, a déclaré M. Pompidou. Enfin, le président de la République a souligné que les maisons modernes d'habitation sont souvent construites, certes pour le confort, mais aux dépens de l'esthétique. Je plains les architectes, a-t-il ajouté, il ne doit pas y avoir de métier plus difficile. Mais n'est-ce pas la noblesse de leur art? Au bout du compte, où se trouve le Paris historique? L'architecte, comme le peintre ou l'écrivain en témoigne. La place des Vosges jadis, le palais de Chaillot ou la tour Eiffel hier, et la Défense, architecture de notre temps. Au XXIe siècle, le touriste découvrant la capitale visitera peut-être avec autant d'intérêt ces monstres de béton et d'acier que de nos jours l'étranger au pied de la tour Eiffel. Cette tour Eiffel considérée au début du siècle comme un tas de ferraille. En matière d'art, où est la vérité ?